Bonjour à tous les amis. Mesdames et messieurs, tout d'abord, bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, les amis. Je suis Ozan Kurbet. Je propose des émissions hebdomadaires sur les signes astrologiques et le tarot, enfin, ne disons pas sur le tarot. Maintenant, il y a une émission d'astrologie. Bienvenue à tous à l'émission diffusée sur l'astrologie. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant examiner ensemble les mouvements célestes de la semaine à venir. Les amis, il va y avoir un changement très important dans le ciel la semaine prochaine. Ce changement porte le nom de Jupiter. La planète termine actuellement son voyage dans le signe des Gémeaux et va entamer un nouveau voyage d'un an dans le signe du Cancer. À présent, comme toujours, tout dépend de la façon dont Jupiter se déplace dans le signe du Cancer. Le Cancer est le leader du groupe d'eau et apporte notamment une grande dose de créativité, particulièrement inspirante. Quant à Jupiter, il représente le niveau le plus élevé de créativité et gère la structure aristocratique de la société, sa partie la plus riche. Il ne la dirige pas, il la représente. Si Jupiter entre dans le signe du Cancer, il y aura un fonctionnement très harmonieux. Car en astrologie, les caractéristiques dépendent de la planète qui entre dans la maison de quel signe. Et quelle est la structure caractéristique de ce signe? Est-ce adapté à cette planète, ou bien cette planète s'éteint-elle ici? Mais Jupiter entre dans une maison où il peut vraiment faire son show, et il y restera pendant un an. Alors que Pluton en Verseau nous prépare à la conscience supérieure, désormais Saturne aussi se trouve dans cette conscience supérieure. Il devient discipliné dans le domaine de l'ego, dans le domaine de la vie. Dans la période à venir, Jupiter avancera pendant un an, Saturne pendant 4 ans et Pluton pendant 16 ans, chacun à son tour. Maintenant, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Mercure, lui aussi, passe dans le signe du Cancer. Lorsque la planète Mercure entre dans le signe du Cancer, elle confère automatiquement une capacité de pensée intuitive. Exactement. Cela indique aussi que, la semaine prochaine, nous devrons adopter un mode de pensée où l'intuition primera sur la logique ou l'analytique, l'aspect analytique étant moins mis en avant. Vénus est toujours dans le signe du Taureau. Elle recherche le confort, le plaisir. Elle veut de l'argent, de l'esthétique, elle veut tout ce qui concerne l'ordre. Maintenant, si l'on considère que Jupiter entre là cette semaine, il va y avoir du spectacle. Mercure aussi ajoute son propre spectacle intuitif. Saturne participe également à ce spectacle dans le domaine de l'ego, mais avec discipline. Pluton, en Verseau, pousse cette discipline vers la conscience supérieure. Et en même temps, Uranus, en Taureau, apporte un changement radical. Je vais porter cela à la conscience supérieure avec des situations cristallines. Jupiter représente la conscience supérieure. Pluton est la planète qui gouverne le signe de la conscience supérieure. Tout va dans cette direction en ce moment. Voyons maintenant ce qui attend les Béliers la semaine prochaine à ce sujet. Amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Bélier. Jupiter est dans la maison numéro 4, dans le domaine de la sécurité, du soi, de la famille, des ancêtres. La maison numéro 4, car elle représente cela, la mère du père, la mère du père. Nos racines. Il y est entré. Et si tu es séparé de ta mère et de ton père, le domaine du soi, ce sont tes propres racines. Mais tu y restes tout de même lié, désormais sur le plan spirituel. L'année à venir commencera à offrir toutes les opportunités pour développer et améliorer cet espace. Et pour les béliers ascendants. Mercure s'y trouve aussi, se concentrant intuitivement sur la question « Comment puis-je embellir cet endroit ? Comment puis-je l'améliorer ? Comment puis-je embellir cet endroit ? Comment puis-je l'améliorer ?» Maintenant, Saturne est dans la maison numéro 1. Il dit « fais-le de manière disciplinée ». Vénus est dans la maison numéro 2. Elle dit que cela dépend entièrement de tes valeurs et de ta propre capacité. Et maintenant, que dit Pluton? Je vais te transformer ici grâce à la résistance que tu recevras de sources extérieures. Voilà la situation pour les béliers ascendants. Et la semaine prochaine, la Lune sera en Scorpion. Les ressources extérieures, c'est-à-dire ce que tu obtiens pour toi-même en gérant les ressources extérieures, la maison numéro 8.
Ce sont ces ressources extérieures qui t'apportent cela. Tu sors, tu gères leurs ressources et tu en retires quelque chose pour toi-même, ce sont eux qui te donnent. Il y a une différence entre les deux. En début de semaine, cher bélier ascendant, vous commencez à un point où il y a une transformation émotionnelle profonde liée à l'immobilier, à la banque, à la bourse, à des sujets similaires, c'est-à-dire une intégration dans des transformations émotionnelles là où il y a la mort et la renaissance. De là, ils passent au signe du Sagittaire. Pour atteindre la conscience supérieure dont je viens de parler, il y a une formation que tu dois suivre, une éducation que tu dois recevoir. Chez toi, c'est la maison numéro 9. C'est cette formation qui va te l'apporter et te présenter des avant-goûts pour que tu vois où tu vas. Lorsque la Lune sera en Sagittaire la semaine prochaine, avec ce que tu feras à partir de là, la Lune passera en Capricorne et tout deviendra stratégique, lié à la maison de la carrière, et elle dira « Maintenant, occupe-toi de tout cela ». Mais pendant que tu t'occupes de tout cela, je vais te soutenir dans la maison numéro 11. Avec Pluton, je vais te donner une force incroyable de résistance et de transformation. Et je vais te donner un pouvoir d'attraction. Tu es un aimant dans la maison numéro 11, tu attires de là-bas. Tu vas attirer les gens à partir de là. Maintenant, après avoir épuisé la force de la maison numéro 4 et en l'utilisant avec cet aimant, tu prendras déjà tes décisions petit à petit pendant que la Lune sera en Sagittaire avec le soutien externe que tu recevras la semaine prochaine et la force de transformer ta propre vie. Tu agiras en conséquence. Après cela, la Lune passera en Capricorne. Lorsque la Lune ne sera plus en Sagittaire, tu pourras façonner ce que tu as appris de manière plus sereine pendant qu'elle sera en Capricorne, notamment avec la révélation des choses qui t'avaient été cachées. Je n'avais pas entendu cela, je ne l'avais pas vu. Cela m'avait été caché. Tu pourras non seulement faire cela, mais aussi mettre en pratique ce que tu as appris, et grâce à la force magnétique venant de l'extérieur, tu auras l'opportunité d'unifier le tout et de passer à un niveau supérieur. Il suffit que tu utilises positivement Jupiter en bas, cher Bélier. La semaine prochaine, et dans cette 8e maison, jusqu'où seras-tu prêt à faire des sacrifices dans ta vie émotionnelle? Combien seras-tu prêt à donner de toi-même? C'est ce qui sera mesuré. Donc, la semaine prochaine s'annonce comme un très beau début. Le début de Jupiter en Cancer, c'est un très bel événement mercredi. Tu devrais vraiment en profiter au maximum. C'est tout. C'est bien cela, cher Bélier. Passons maintenant au Taureau. Cher Taureau, quelle est la situation des taureaux? La situation des taureaux est exactement la suivante. Jupiter entre dans votre maison de l'esprit. L'entourage proche, les frères et sœurs, les réseaux sociaux. Prends tout cela ensemble et intègre-le avec ton esprit. Prends l'idée de ton frère, l'aide de ton voisin proche, et ainsi de suite. Tout ce que tu apprends de ton voisin proche ou des réseaux sociaux, rassemble-les tous. Prends ta décision ici, Jupiter t'apportera aussi son soutien. Fonce, avance tout droit. Maintenant, Jupiter t'offre ici la créativité et toutes sortes de possibilités. Mars, dans la 4e maison, te donne de la force, de l'audace. Pluton, déjà dans la maison de la carrière, attire tout à toi comme un aimant. Il t'attire, toi aussi, y compris. Saturne est dans la 12e maison. Il y a un handicap là-bas. Et ce point, c'est le suivant. Saturne est dans la 12e maison. Cela te donne un instinct de protection très fort envers l'environnement, le lieu où il se trouve, et tes proches. Cela te donne un instinct de protection dominant. Ne tombe pas dans son piège. Ne tombe pas dans son piège. La seule chose à faire là-bas, c'est que Saturne va te demander de régler tout ce que tu as laissé inachevé dans le passé. Occupe-toi de cette partie. La semaine prochaine, la Lune sera dans la 7e maison. C'est vraiment le moment de commencer à faire ce que tu dois faire. Avec ce que Saturne va t'apporter, avance méthodiquement, étape par étape. Quand la Lune sera en Scorpion, transforme-toi à travers ces processus. Ensuite, la Lune passera en Capricorne. Il y aura des gens qui viendront te voir. Cher Taureau, moi aussi j'ai quelque chose comme ça. Nous aussi, nous avons une telle ressource. Veux-tu aussi en profiter? Mais il faut que tu mettes ici une force de gestion. D'accord, prends-le aussi, prends-le aussi. Là, ta vie émotionnelle pourrait dire « mais moi aussi j'ai des envies. Et les miennes, qu'est-ce qu'elles vont devenir ?» On fera le tien plus tard. Non, un de toi, un de moi. Si c'est un de toi, zéro de moi, ou un de moi, zéro de toi, ça ne va pas. Quand la Lune est en Sagittaire, c'est toi qui vas répartir. La Lune est passée en Capricorne.
Tout ce que tu pouvais faire est passé devant tes yeux comme une bande-annonce. Et parmi tout cela, tu as pris tout ce qui était concret. Quand la Lune passe en Capricorne, la Lune et Pluton, puis quand la Lune passe en Verseau, avec Pluton, ils sont dans ta maison de la carrière. Tu dois faire le show, mais il se peut aussi que tu n'aies que ce qui est réel entre les mains. Tu avanceras non pas avec ce qui est hypothétique, cher Taureau, ni avec ce que tu as caché au-dessus, mais vraiment avec ce que tu as concrètement entre les mains. Parce que à cela, tu ajouteras aussi ce que Jupiter va t'apporter ici. Toc, 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 toc. Beaucoup de choses vont arriver ici. Jupiter sera là pendant 1 an, alors la semaine prochaine, profitant bien et avec Saturne, on va dire, je vais le garder, je vais le protéger. Mais fais attention, c'est justement en voulant trop protéger que tu risques de le casser. La semaine prochaine, passons maintenant au signe des Gémeaux. Voyons ce qui se passe chez les Gémeaux la semaine prochaine. De très belles choses se passent, car Jupiter entre dans la maison des valeurs numéro 2 pour les amis dont l'ascendant est Gémeaux. Attention, pas ceux dont le Soleil est en Gémeaux, mais ceux dont l'ascendant est Gémeaux. Et il y restera 1 an, apportant des réalisations propres à tes talents. C'est le moment de les valoriser au mieux à partir de mercredi prochain. Attention! Maintenant, Vénus est dans la maison sombre, des événements inachevés, des choses qui se sont passées dans ton dos. Tout cela continuera à revenir en force tant que Vénus n'aura pas quitté cet endroit. Le Soleil est aussi là-bas. Pardon, le Soleil est dans la maison numéro 1. Le Soleil est bien dans la maison numéro 1, mais Vénus est encore là-bas. Fais attention à ce que Vénus ne te fasse pas un croche-pied par derrière pendant que tu essaies de faire quelque chose là-bas. Saturne, dans la maison numéro 11, apporte des connexions avec des personnes très autoritaires. C'est en fait une très grande force. Pluton, dans la maison numéro 9, te dit « Je vais prendre tout ton mode de vie, ton style de vie, le détruire et en créer un nouveau. Mais pour cela, tu ne dois pas résister à la force magnétique que j'exerce. Si tu résistes et essaies d'aller ailleurs, ma force magnétique finira de toute façon par t'attirer. Tout ce que tu considères comme juste pour toi-même, il le détruit. Tu l'as construit. Ah, enfin c'est fini. Mon aimant, es-tu la construction? J'augmenterai la puissance de l'aimant. Tu viendras ici et le système que tu as créé, celui que je t'ai donné, celui dans lequel je suis également inclus, t'a façonné. Crois-tu vraiment mieux savoir que nous tout ce qui t'arrivera? Parce que c'est nous qui t'avons créé aussi. Si tu penses tout savoir, nous détruirons ce qui existe. Refais-le, et nous le détruirons encore. Tu suivras la voie que nous avons tracée. Parce qu'au final, tu te retrouveras là-bas. La semaine prochaine, transformation dans les routines quotidiennes. La Lune en Scorpion. Profite du soutien de Saturne d'en haut, et commence à utiliser Jupiter dans la 2e maison la semaine prochaine, lorsque la Lune passera en Sagittaire. Mais d'abord, il y a une transformation dans les organisations. Ici, veille à bien t'entendre avec Saturne et Pluton. Essaie de t'entendre avec Pluton, qui représente ton pouvoir de transformation, et avec les dirigeants résistants, qui symbolisent Saturne. Parce que tu auras besoin d'eux lorsque tu organiseras les choses. Tu les as intégrés, tu les as transformés avec l'organisation. Passe de là, de la table de négociation qu'ils t'ont offerte, vers le Sagittaire, comme tu le juges approprié. Vers la maison numéro 7. Mets sérieusement tout en place et accepte tout ce que Pluton t'envoie depuis le signe du Verseau, dis oui à tout. Pendant ce temps, que Jupiter passe aussi dans la maison numéro 2, qu'il t'en donne à profusion, qu'il t'en inonde, comme Pluton. Enfin, lorsque la Lune passera en Capricorne, des ressources extérieures que tu pourras gérer viendront aussi s'ajouter. Tu en tireras également profit. Rassemble tout cela. Analyse aussi bien ta vie émotionnelle. Parce qu'il dit que des événements secrets ou cachés pourraient se tramer en coulisses. Il y aura des accomplissements dans la maison numéro 12. Tu ressentiras le plus ces accomplissements lorsque la Lune sera en Capricorne. Parce que la maison numéro 8, la maison de la mort, appartient au Scorpion. Après la rencontre là-bas, paf! La Lune rejoint Pluton dans la maison numéro 9. Maintenant, es-tu sûr de vouloir continuer ta vie de la manière dont Pluton le souhaite? Si tu le souhaites, reconsidère ton mode de vie et ta philosophie. Parce que, après être passé par moi, tu atteindras un niveau supérieur. Car c'est moi qui t'y conduirai.
Et là, si tu te retournes pour regarder en arrière, ce sera pour décider si tu veux toujours cela, te dira cher Gémeaux. Et tu agiras en conséquence, tout en douceur. Cher Gémeaux, eh bien, voilà ce que vous êtes. Passons maintenant au Cancer. Jupiter entre dans un domaine inestimable pour vous. Il apporte de la couleur à votre maison numéro 1, votre espace de vie. Ce que tu feras dépend entièrement de ta volonté, cher Cancer. Tu sais que Pluton est dans la maison numéro 8. Il te transforme dans le domaine de la gestion des ressources des autres et Saturne te demande de le faire de manière disciplinée dans ta maison de la carrière. Sois discipliné avec cela, sois discipliné avec ceci. Parce qu'il y a Pluton là-bas. Là-bas, il y a la pure réalité. Et ici, Saturne dit « Moi aussi, je suis là ». Alors, et Jupiter est aussi entré dans la maison numéro 1. Tu dois vraiment bien utiliser cet aspect. Jupiter est ici, Saturne est au sommet, Pluton est juste en face de toi. Tu dois gérer cela de manière très efficace. Vénus apporte beaucoup dans la maison numéro 11. Tu dois tirer parti de cela à l'intérieur de ce triangle carré. La semaine prochaine, tu vas travailler sur cette configuration carrée dans la maison des routines avec Pluton et la puissance de transformation de Pluton. Parce que qui Pluton gouverne-t-il? Le Scorpion. Au début de la semaine prochaine, la Lune sera en Scorpion. Cela va commencer à te transformer à partir de tes routines quotidiennes. Ensuite, tu vas y ajouter ta propre créativité. Ensuite, lorsque la Lune passera en Sagittaire, tu vas renforcer cela et l'assimiler. Avec ce que tu auras ajouté de toi-même et le soutien de Jupiter, Pluton va te transformer à cet endroit. Et à la fin de la semaine, quand la Lune passera en Capricorne, tu vas sérieusement mettre tout cela devant toi. Parce que la réalité pure et le résultat qui en sortiront serviront à Saturne tout en haut. Dans la maison numéro 10, il sera avec toi et Saturne te dira « Maintenant, tu peux le crier au monde, tu peux y croire, voici qui je suis. » Pendant ce temps, Pluton en Verseau va-t-il te mettre en compagnie de personnes qui vont t'encourager émotionnellement à aller dans cette direction? Ou bien, si ce n'est pas le cas, va-t-il te faire mourir et renaître encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas la bonne voie? C'est toi qui vas en décider. La personne dans ta vie sentimentale t'aide-t-elle à évoluer ou fait-elle que te prendre? Si elle ne fait que prendre et que tu laisses faire, Pluton là-bas, Pluton va vraiment te faire souffrir. Sois prévenu, ne viens pas dire après que je ne t'avais pas averti, cher Cancer. Passons maintenant au Lion. Cher Lion, où est Jupiter? Il emménage dans votre maison numéro 12, mercredi prochain. Quel est le thème de la 12e maison? Aucune planète qui vient à moi ne peut faire ce qu'elle veut faire, parce qu'elle reste dans l'ombre. Alors, que fait Jupiter dans cette obscurité? Il ne va sûrement rien faire, n'est-ce pas? Il fait, bien sûr qu'il fait. Que fait-il? Il protège. Il place la personne sous un bouclier de protection. Il place sous ce bouclier de protection pendant 12 mois. À Tung, c'est-à-dire pendant 1 an. Exactement. Alors, maintenant, dans ma 7e maison, j'ai Pluton. Comme un lion. D'accord, il y est, et je puise ma force de là, n'est-ce pas? Oui, maintenant, pendant que je puise la force de là, je la lui transmets. Je la donne à cette personne, à la personne gouvernée par Pluton. D'accord, que se passe-t-il si j'en donne trop? Ou si la personne en face me demande plus que ce que je lui donne, c'est là que Jupiter intervient. Il te protège, c'est là que Jupiter entre en jeu. Mais si tu enfreins l'équilibre en te disant que Jupiter donne de toute façon, alors Jupiter fonctionnera à l'envers. Parce que Jupiter va entrer dans un cycle de rétrogradation. Attention à ne pas enfreindre l'équilibre. Au moment où tu te dis « de toute façon, Jupiter protège », Jupiter, en mouvement rétrograde, dira « mon cher Lion, mais toi aussi, tu as enfreint l'équilibre. J'exigerai aussi de toi le paiement de cette facture. » Ah! C'est à cela que tu dois faire attention, cher Lion. Il te protège doublement pendant 1 an, mais il te demandera aussi des comptes en double. Il n'y a rien à faire. Alors, où est Saturne maintenant? Dans la maison numéro 9. Cela veut dire que celui qui demandera des comptes ne sera pas seulement Jupiter, mais aussi Saturne dans la 9e maison. Il reste là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est contraire à la justice de ce système divin. Pourquoi ne deviens-tu pas plus sage? Tu as l'étoile du soleil derrière toi, d'accord, mais seulement jusqu'à un certain point. Ne t'ai-je pas dit que pendant 4 ans, tu devrais développer et changer ton mode de vie de façon disciplinée? À chaque fois, il t'arrête là-bas.
et en causant un préjudice profond à tout ton mode de vie. Il t'arrête. Il n'y a rien à faire. Maintenant, la semaine prochaine, dans un premier temps, la maison numéro 4 est au centre. La Lune est en Scorpion, il y a un aspect dissonant avec Uranus là-bas. Tu pourrais y faire face à des développements inattendus. Ce ne sera pas direct, mais indirect, parce que ce n'est pas dans la même maison, mais dans la maison opposée. C'est pourquoi les événements qui se produiront de manière indirecte seront des développements matériels inattendus, des crises. Parce que Uranus est là-bas. Quand la Lune était en Scorpion, tu t'en es détaché. La Lune est passée en Sagittaire. Cette fois, l'univers va te demander quelque chose. Pourquoi? Parce que la maison numéro 5 est celle du don et la maison numéro 11 celle de la réception. Quand la Lune est en Sagittaire, elle va te prendre de force ce qu'elle doit prendre. Parce qu'après avoir pris, il va donner. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il n'y a pas de don sans recevoir, ni de recevoir sans donner. Tout doit être équilibré là-bas. Ce que tu donnes à partir de là se transforme et passe à la maison numéro 6. Tu as probablement déjà donné ce que tu donnes maintenant. C'est de là que tu reçois. Maintenant, voyons un peu comment tu vas intégrer ce que tu as reçu dans ta routine quotidienne en Capricorne, cher Lion. Tu l'as fait? D'accord. Mais si, alors que la Lune est en Capricorne, tu as commis une erreur en traitant quelque chose que tu avais caché, si tu fais peu importe à quel point tu essayes de le réprimer, la Lune en Capricorne le fera ressortir là-bas. C'est inévitable, ça ressort. Tu ne verras même pas ce qu'elle a fait ressortir. Ça te tombe dessus d'un coup. Et avec ce que tu dois recevoir, ensuite tu vas devoir rendre des comptes à ton Pluton. C'est toi qui vois. Sois sérieux, vraiment sérieux. Là, Pluton ne pardonne pas. Il te gifle sans hésiter, en te regardant droit dans les yeux. Maintenant, toi. Es-tu prêt à ce que Pluton t'élève à une conscience supérieure grâce à la force de l'autre et à traverser le pont de Sirate de Saturne pendant ce processus? Voilà la question, Monsieur Lion. Nous verrons la semaine prochaine. Ne fais pas trop confiance au bouclier de Jupiter, parce que lui aussi te présentera l'addition. Mais tu es sous protection, disons-le, d'emblée. Exactement. Passons maintenant aux Vierges. Au nom du pouvoir des ombres. Exactement, chère Vierge, Jupiter est passé dans votre 11e maison avec une grande surprise. Cela signifie que des ressources abondantes viennent de l'extérieur. Prends-le et utilise-le comme tu veux. Tant que tu l'utilises, ils viendront jusqu'à ta porte. Ne t'inquiète pas, sois tranquille, tout est clair de ce côté-là. Et Pluton essaiera aussi de t'aider à les organiser là-bas grâce à son effet d'aimant. Alors, j'ai raflé la mise. Bien sûr que tu l'as raflé, si tu peux, évidemment. Saturne dira aussi que si tu investis ici, je t'apporterai un rendement supplémentaire grâce aux ressources des autres, dans la maison numéro 8. Mais fais attention à ta vie émotionnelle. Ne donne pas trop, parce que tu ne recevras pas beaucoup. Saturne est ici. Parce que là où Saturne entre, c'est l'endroit où, émotionnellement, on se retrouve soudainement cloué sur la croix. Fais attention, fais bien attention à cela. Il n'y a pas de problème dans les fusions commerciales, mais si tu as une faiblesse émotionnelle là-bas, Saturne va littéralement te déchiqueter. La semaine prochaine, pour commencer, la Lune sera dans le signe du Scorpion. Avec les surprises indirectes d'Uranus, tu vas passer à l'action pour réaliser ce que tu as en tête. Ensuite, la Lune passera dans le signe du Sagittaire. Des idées et des possibilités qui vont changer ton mode de vie vont arriver. La maison numéro 4, car c'est ton espace le plus sûr. Pendant ce temps, Jupiter va également entrer dans la maison numéro 11. Vénus est déjà dans ta 9e maison. Elle essaie de changer tout ton mode de vie matériel avec Uranus. Pour cela, Jupiter va déjà te soutenir dans la maison numéro 11 à partir de mercredi. Eh bien, lorsque la Lune passera en Sagittaire mercredi, observe bien et analyse bien ce qui va se passer mardi et mercredi lorsque la Lune sera en Sagittaire. Parce que Mercure est là, vous pouvez faire entièrement confiance à votre intuition. Normalement, fais déjà confiance à ton intuition. Mais quand Mercure passera en Cancer, tes intuitions vont littéralement s'envoler. Exactement. Et enfin, lorsque la Lune passera en Capricorne, demande-toi jusqu'où tu veux vraiment aller dans tes routines quotidiennes sur le plan commercial. Voilà la question. C'est ça, la question. Où que tu veuilles aller, sache que Pluton te salue.
Il va de toute façon t'attirer là-bas. Là, dans les organisations que tu mettras en place dans ta routine quotidienne, il y aura la marque de Pluton, de façon profonde et radicale. Ce sera une empreinte profonde et cela se fera de manière intellectuelle. Parce qu'il est en Verseau. Alors, où se trouve l'Uranus du Verseau? Il dit aussi, de toute façon, puisque je vais porter tout mon mode de vie de façon supérieure dans ta 9e maison, commence par regarder comment tu peux utiliser les ressources extérieures. Exactement. Et fais-le à l'échelle mondiale. Parce que je suis dans la 9e maison. Cela signifie le globalisme. C'est tout pour le moment de ma part. Mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurtbey de la maison d'édition d'astrologie. À bientôt dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, au revoir. Merci.